Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'espère que tout le monde va bien, votre confinement va bien, que votre ramadan se passe bien aussi. Donc, aujourd'hui, on va commencer ce que j'appelle le chapitre 1. Donc, ça va être les salutations. Je vais, je vais faire six cours en tout dans le chapitre 1. OK? 6 cours. Donc, ça va aller comme suit. Donc, à chaque semaine, je vais vous donner du vocabulaire. Puis après, euh, avec vous, je vais faire un dialogue pour exprimer ça. Peut-être des fois, entre les deux, je vais mettre des exercices. Mais si c'est pas nécessaire, ben je vais pas, je vais pas le faire aussi. Ça va dépendre de vous, comment, comment vous aimez le format. Donc, Ça, ça va pas être pour le chapitre 1, ok, que j'appelle qu'est-ce que j'ai fait là. Puis ça va être donc vocabulaire, dialogue, peut-être des exercices entre les deux. Puis je vais faire ça 3 fois. Donc en tout, il va y avoir 6 cours pour le premier chapitre. Donc restez à l'affût, abonnez-vous, puis on va commencer ça. Donc aujourd'hui, ok, on va faire les salutations. Donc les salutations. Donc quand vous pensez à salutations, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier dans la langue marocaine? Donc tout le monde connaît Assalamu alaikum. Tout le monde connaît ça. Donc Assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Ok? Donc on va l'écrire. Ok. Puis après, tranquillement, on va le lire pour être sûr que tout le monde soit sur la, la même longueur d'onde. Ok? Ok. Ok. Donc ici, on voit un alif lam. Donc L, comme ça. Puis ça, après, on voit une lettre qu'on appelle solaire. Donc on a vu ça dans les autres cours. Ceux qui ne comprennent pas encore c'est quoi ça, retournez à l'autre cours, réécoutez-le. Puis revenez à ce cours ici. Ok? Donc on dit assalam. Ok? Comme ça. Parce que, à cause de ça. Ensuite, on avait vu aussi que là on peut l'écrire soit comme ça ou soit comme ça, ok? Puis dans le fond, ces deux trucs-là, c'est un lam plus un alif, ok? Donc, assalamu, on se rappelle que ça fait un ou. Ensuite, on a le aïn, lam, ya, kaf, mim. Donc, les, comme ça. Parce que le ya, on se rappelle que ça fait le son i, comme ça. Mais si on a comme ça, alaykum. Ok? Ok. Le rond, ben, le petit truc comme ça fait un ou. Donc, alaykum. Assalamu alaikum. Donc, ça veut dire que la paix soit sur vous. Ok? Donc, que la paix soit sur vous.
Ok, puis pour répondre à ça, vous pensez qu'on va dire quoi? Peut-être vous l'avez déjà entendu. Donc, on dit wa alaykum. Wa alaykum assalam. Ok? Wa alaykum assalam. Ok, je vais pas mettre la phonétisation, parce que en fait, vous comprenez. C'est quoi le. Donc, wa, ça veut dire et. Donc, ici, pour répondre, on dit et sur vous la paix. Littéralement, c'est ça qui est écrit. Okay? Et sur vous la paix. Ok? Donc, ça, c'est la réponse. C'est la réponse à ça. Wa alaykum assalam. Il y a des musulmans, ok, qui vont dire assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, ok, mais vous n'êtes pas obligé de dire ça. Ça, c'est vraiment la façon entre les musulmans de se saluer la plus polie qu'on peut avoir, c'est dire ça. Mais vraiment, assalamu alaykum, puis wa alaykum assalam, ça fait amplement le travail. Donc, ok. Donc, assalamu alaykum, c'est comme un salut, ok? Bonjour, ça va? Ensuite, on peut dire sabah al-khair. Ok, sabah al-khair. Ok, ça veut dire sabah, c'est bon, c'est matin. Al-khair, ok, c'est le bon, ok. Donc, bon matin. Pour répondre à ça, vous pouvez dire, vous pouvez redire sabah al-khair, ou vous pouvez répondre sabah al-nour, ok? Sabah al-nour, ok? Comme ça. Ça c'est comme nour, c'est la lumière, ok? Donc c'est comme bon matin, ok? C'est une autre façon de dire bon matin. Ok. Ensuite, pour dire mon nom, c'est, on peut soit dire un an, comme on a vu, un an. Moi, je m'appelle Ismaël, ok? Donc, on va dire Ismaïl, Ismaïl, ok? Comme ça. Donc, un an, Ismaïl. Donc, moi c'est Ismaël, ok? Je m'appelle Ismaël. Mais vraiment, c'est moi, Ismaël. C'est la translittération directe. Ok? Maintenant, on peut dire Ismi. Ismi. Ismaïl, ok? Ou peu importe votre nom, ok? Remplacez mon nom par une autre chose, c'est vraiment pour moi, pour faire plus simple, ok? Donc, Ismi, Ismaïl. Ou sinon, au Maroc, ok? C'est beaucoup plus fréquent, ok? Ismiti, Ismiti, ok? Ok. Donc, Ismiti, Ismaïl. Ok? Si jamais vous parlez avec les Tunisiens, prononcez bien le i, parce que sinon ils vont rien comprendre, ok? Donc, Ismiti,
Ok? Ou entre Marocains, on dit Smiti. Smiti. Donc Smiti Ismail, Ana Ismail, ou Ismi Ismail. Pareil, 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 ok? Ensuite. Donc, pour demander la question, comment tu t'appelles? H. H, ok, H, comme ça. Donc, Alif, Shin avec le soukoun. Eshnu, donc on a vu que Nun avec un waw, ça fait le son OU. Eshnu, Eshnu, ça veut dire quoi? Ou genre, quel. Ok, quoi, quel. Mais vous allez comprendre avec les dialogues qu'on va faire, ok? Donc, pour dire comment tu t'appelles, on va dire Eshnu. Smitik, ok? Donc, Ismitik. Ok, Eshnu Smitik. Comme ça. Ok, donc comment tu t'appelles? Mais c'est vraiment quoi? Comme comment tu te nommes? C'est quoi ton nom? Ok, puis Ismi ou Smiti, comme ça vient de la racine, c'est Ism, ok? Puis Ism, ça veut dire c'est un nom, ça veut dire c'est le nom. Comment un truc s'appelle, ok? Ok. Ensuite, met char, met charfin, ok? Met charfin. Met charfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi ça veut dire? C'est oui, tant mieux. Donc, met charfin, ça veut dire enchanté. Enchanté de te connaître, ok? Donc, met charfin, ok? Met charfin. Donc, je vais pas écrire la phonétisation à chaque fois. Vraiment, regardez les formes des mots comme ça. Puis, rappelez-vous quel son que ça va faire. Puis, vous allez être OK. OK? Sinon, on peut dire Fursa. Fursa Saïda. OK? Mais ça, c'est beaucoup plus formel. Formel, ça veut dire poli. OK? Désolé si j'écris vraiment pas bien. OK? C'est plus. Ouais, j'aime mieux l'écrire comme ça. L'espace, il est trop grand. Ok, donc Fursa Saïda. Donc ça veut dire enchanté, mais poli, ok. Donc Fursa, ça veut dire la chance. Ok. Donc Metcharfin, pour dire enchanté de te connaître. Fursa Saïda, quand c'est plus formel. Ok? Ensuite, tu viens de où? Ok? Mnin. Mnin. Anta.
منين أنت. منين أنت. Ou on peut dire منين أنتي pour une fille, ok? Donc ça, on change selon le sexe, ok? Donc masculin ou féminin. Donc منين أنت ou منين أنتي. Donc منين, c'est d'où tu viens. Donc c'est-à-dire t'es de où? Ok? Puis avec ça, on répond أنا من puis là vous dites votre pays, ok? Donc si vous êtes marocain, vous dites المغرب. Donc أنا من المغرب. Donc je suis du Maroc, ok? Vous êtes algérien, vous dites l'Algérie, le Jazaïr, puis d'autres pays. Juste à le chercher en arabe sur Google Translate, puis ça va faire le travail. Donc je dis أنا من votre pays ici. Ensuite, ok. Puis comme pour demander, pour répondre à la question, tu vas dire وانت. وانت ou وانتي. Ok. Donc et toi. Ok, ça on change, donc anta, on va changer pour anti si c'est une fille. Ok. Ensuite, pour dire monsieur, on dit Sidi. Donc, si on veut dire monsieur Ismail, on dit Sidi Ismail. Ou il y en a qui va juste dire si Ismail, ou si Mohamed, ou si peu importe, ok? Sidi, ça veut dire monsieur. Ok, maintenant, Lalla. Lalla. Ok, Lalla. On va mettre un shadda ici. Lalla, ça veut dire madame. Donc, Sidi et Lalla. Ok. Ok. Ensuite, on a smah liya. C'est comme excusez-moi. Ça c'est général, ok. Smah liya. Ensuite, on a smah. Attends, j'ai fait une erreur. Smah. Non. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Ensuite, on peut dire smahili.
Ok, ça c'est pour un smahili. Donc c'est excusez-moi, mais c'est pour une fille, ok? Puis après, puis smahli, smahli. C'est excusez-moi pour un garçon. Ok? Bon, maintenant qu'on connaît ça, on va apprendre comment répondre à ces questions-là. Ok. Donc, pour dire où tu habites, on va dire fin. Ok. Fin, comme ça vient, pour eux qui sont intéressés, ça vient de l'arabe standard fi plus ein. Aina. Ok. Fi ein. Ok, donc fin. Au Maroc, on dit fin. Ok. Donc fin ket skun. Donc kaf a skun. Fin ket skun ou fin ket skuni, comme ça. Je vais mettre le ya entre parenthèses ici. Donc, où tu habites. Ok. Puis tu réponds, pour répondre à ça, on dit kan skun fi. Puis là, tu dis où tu habites, ok? Si ça vous tente, hein, si c'est à la personne appropriée aussi, hein, vous voulez pas n'importe qui chez vous. Ok? Donc, maintenant que vous savez ça, on va conjuguer quelques verbes. Donc, on a vu, donc avec les pronoms personnels qu'on a vu très récemment. Donc, Anna kan skun. Anna kan skun. Donc, j'habite. Non, pas je habite, j'habite. J'habite, comme ça. Ok? Ensuite, anta. Anta, ça va être... Toujours, je fais des flèches. Hein? Ok. Anta. Ou... Ok. Anta. Ket. Skun. Ok. Puis si c'est une fille, on va dire Ket skuni. Ok. Donc, je vais mettre le ya comme ça, entre parenthèses. Mon Dieu, c'est laid. Ok. Donc, tu habites... Donc, anta ket skun ou anti ket skuni. Ok. Ensuite, huwa ki skun.
هو كيسكن. Donc, il habite. Puis هي, ça va être كتسكن. كتسكن. Elle. Ok, donc c'est comme ça qu'on... J'ai arrêté là, je vais pas faire vous, elle et tout là. Puis j'aimerais ça que pour... Je vais vous donner d'autres verbes, ok? Trois autres verbes. Donc les trois autres verbes. Ça va être خدم. Non, Dieu, attends. Je vais me faire plus d'espace. Ok, خدم qui veut dire travailler. Donc conjuguer ça. Donc conjuguer comme on vient de faire. Ok. Puis ensuite dir. Dir qui veut dire comme faire. Faire, ouais. Puis قرأ. Ok. قرأ qui veut dire lire, mais en marocain, c'est pour dire étudier, ok? Donc, rapidement, je vais vous les dire, ok? Donc, kan خدام, ça veut dire moi je travaille. Kat خدام, ça veut dire toi, tu travailles. Kat خدامي, ça veut dire toi, une fille, tu travailles, ok? Donc, tout ça, ok? Donc, ça va être la même chose ici. Donc, كندير, كنقرأ, ok? Donc, conjuguer tout ça. Si vous voulez essayer de faire des phrases, essayez de faire des phrases si vous voulez. Ça va vraiment vous aider à comprendre. Puis, si vous voulez, écrivez-les dans les commentaires. Puis, pour ceux qui vont les avoir écrits dans les commentaires, je vais les avoir... je vais les réviser pour la semaine prochaine, ok? Donc, vu qu'on n'est pas beaucoup, donc on peut se permettre de faire ça. Donc, ça va être tout pour cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé ce cours d'arabe. Donc, la semaine prochaine, on va faire un dialogue ensemble pour mettre tout ça ensemble. Puis l'autre semaine d'après, on va apprendre d'autres choses. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, cliquez like, partagez avec vos amis. Puis, à plus!